Dans quelques instants démarrera l'ouverture officielle de la 4e édition de l'URRH, animée par Hugues Defoy, directeur de la mobilisation du monde économique et social à la GFIP. It's all the same, some things never change. I couldn't stop and say enough. It's all the same, you won't take the blame, even when you are blowing up. Oh my, you're my broken love. Nobody's gonna save enough. Oh my, you're my broken love. So come on, let me show you. Hey, I think she knows that, but I'ma show it off. Hey, she playing cool now, but these my rules now. Don't play it off. So shimmy up, shimmy up. We could unwind if you just let me. Shimmy out, shimmy up. Bump it and grind, let's go all the way. Shimmy up, shimmy up. Drinks in the air now, love this moment. Shimmy up, shimmy up. Tropical vibes are taking over.
Dans quelques instants démarrera l'ouverture officielle de la 4e édition de l'URRH, animée par Hugues Defoy, directeur de la mobilisation du monde économique et social. Nous vous invitons à aller prendre place à l'Atrium. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Hugues Defoy, le directeur de la mobilisation du monde économique et social à l'AGFIP. Je suis très heureux avec toute l'équipe qui a préparé cette manifestation. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici à Bordeaux, en présentiel, mais aussi en distanciel ou à distance, je ne sais pas trop comment on dit d'ailleurs, pour cette 4e édition de l'Université du réseau des référents handicap. Nous sommes en direct du Palais de la Bourse à Bordeaux, un lieu magnifique au cœur de la ville. Alors, l'année dernière, vous le savez, nous étions à Lille, et comme à Lille, nous avons fait cette année encore le choix d'une manifestation qui est organisée à la fois en présentiel, donc ici au Palais de la Bourse, mais aussi à distance, avec une large place qui va être laissée également au contenu à distance. Nous avons fait en sorte le choix de mixer le meilleur des deux mondes, présentiel et distanciel, avec le plaisir évidemment de se retrouver ici tous ensemble, encore une fois, dans ce lieu magnifique ici à Bordeaux, mais aussi de donner la possibilité à tous ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre de participer donc à l'université et donc de participer à nos travaux. Je crois que nous avons bien fait car il y a quelques difficultés de déplacement en ce moment. Ça n'est pas toujours très facile. Alors, vous êtes nombreux à vous être inscrits à cette 4e édition de l'université, puisque nous avions quelques 2000 inscrits pour cette édition. Un petit regret cependant, vous le savez, nous n'aurons pas la visite du roi Charles III, puisqu'il ne sera pas des nôtres, il a reporté son déplacement à Bordeaux. Bon, en même temps, il ne fait pas fonction de référent handicap, donc je pense que ça devrait quand même bien se passer pour nous. Alors, la thématique de cette 4e université, le handicap réinvente les organisations. Je ne vais pas vous présenter tout le programme, car notre demi-heure de lancement n'y suffirait pas, mais quand même 4 conférences inspirantes. Alors l'année dernière, il y en avait 3. Cette année, nous en avons ajouté une nouvelle sur un format un tout petit peu nouveau. On va y revenir. La conférence Handicap au travail, en parler ou pas, que nous organisons en partenariat avec Le Monde. Et cette thématique fait également l'objet d'un 4 pages dans Le Monde qui est publié en date d'aujourd'hui, et des exemplaires circulent dans l'enceinte de l'URRH. Vous pouvez évidemment en disposer. Des stades à l'entreprise, l'onde des Jeux Olympiques Paris 2024 sur le handicap, évidemment. C'est un sujet d'actualité puisqu'on prépare les Jeux Olympiques. Nous sommes impliqués pour faire en sorte que toute cette organisation, évidemment, profite également aux personnes en situation de handicap, puisqu'il y a de la préparation, il y a des métiers, il y a de la qualification autour de Paris 2024. Et donc on en parlera dans cette conférence.
handicap et innovation avec un S, qui sera présenté par Véronique Bustrel. L'innovation, les innovations comme levier de performance pour l'entreprise. Et puis cette conférence un petit peu innovante, Dessinons l'entreprise idéale. On a fait travailler des personnes en situation de handicap, des référents handicap qui nous ont dit quelle était l'entreprise idéale pour eux. Et puis on va confronter tout ça avec ce que vous allez nous en dire ici en direct avec la salle. Un dessinateur va nous brosser le portrait de l'entreprise idéale et puis on va avoir des réactions avec des chefs d'entreprise, avec des référents handicap. Voilà, c'est un peu innovant. On va parler aussi du dialogue social. À Lille, l'année dernière, nous avions organisé une conférence sur le dialogue social. On poursuit évidemment nos travaux sur ce sujet. Il y a notamment un atelier. L'objectif, évidemment, est que le handicap reste plus que jamais présent, inscrit à l'agenda du dialogue social. Et donc, ces ateliers pratiques, c'est l'occasion de dire qu'il y en a 39. J'espère que voilà, vous serez nombreux, pour tous ceux qui viennent. Et évidemment, des opérations à distance. C'est l'occasion aussi de présenter RRH Connect. Alors, qui connaît RRH Connect? C'est le nom. Alors, je sais bien qu'en ce moment, peut-être vous connaissez l'application de la SNCF, puisqu'on est tous très branchés sur les applis pour trouver des trains. RRH Connect, c'est le nouvel outil collaboratif du réseau des référents handicap qui, justement, va nous permettre de rester en contact toute l'année, puisque c'est l'occasion de le dire, le réseau des référents handicap vit toute l'année grâce au travail des délégations régionales de la GFIPS, présents sur tous les territoires, y compris les territoires ultramarins. Et RRH Connect, évidemment, ça permet de continuer à travailler très concrètement tout au long de l'année, en plus des réunions, des webinaires et toutes les activités qui sont organisées en région. Des talks, évidemment, on maintient la formule, vous allez voir, je n'en dis pas plus. C'est formidable, nous avons des talks qui ont été préparés et coachés par notre ami Charles Mira, que je remercie. La remise du prix Activateur de progrès ce soir, ici même, dans ce lieu. Alors, ne le ratez pas, j'ai participé au jury, je peux vous dire qu'il y a des projets formidables. Le jury est présidé par Marianne Monchamp, qui sera également avec nous, et j'aurai le plaisir de vous y retrouver avec Sophie Vouzelot, qui présentera avec moi ce prix Activateur de progrès. C'est à 18h30 et c'est ici même dans cette enceinte. Un programme riche également en direction des acteurs de la formation. Et puis, bien sûr, l'espace Inspiration que vous retrouvez. Et n'hésitez pas à aller voir toutes ces innovations et toutes ces choses intéressantes que vous retrouvez dans l'espace Inspiration. Ici à Bordeaux, je suis très bien entouré avec Christophe Roth, président de la GFIP. Cher Christophe, bonjour. Alain Moni, qui est le directeur régional de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine. Bonjour. Nicolas Sterks, qui est directeur régional du groupe Sud-Ouest. Et Olivier Scott, bonjour, qui est maire adjoint de la ville de Bordeaux. Nous allons illustrer immédiatement la conjugaison du présentiel et du distanciel, puisque nous avons l'honneur d'avoir en duplex, pour cette ouverture de cette 4e université, Madame Geneviève Darrieussecq, qui est ministre déléguée en charge des personnes handicapées. Bonjour Madame la ministre. Alors, vous n'avez malheureusement pas pu être présente parmi nous aujourd'hui, mais vous avez tenu néanmoins à vous exprimer en direction des référents handicap et en direction de tous ceux qui font vivre le sujet du handicap en entreprise. Bien. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend parfaitement. Très bien. Alors, je salue bien sûr les élus et particulièrement l'adjoint au maire de Bordeaux. Je salue bien sûr le président de la GFIP, cher Christophe Roth, et puis je salue tous les directeurs présents et toutes les personnes présentes et les référentes et les référents présents. C'est pour moi un grand plaisir d'ouvrir ces universités. Et je tiens vraiment à remercier d'abord la GFIP pour son implication dans l'organisation de cette université du réseau des référents handicap 2023, 4e université. Je tiens à remercier aussi tous les acteurs du secteur et également
le FIP qui est le pendant de la GFIP pour le secteur public. Et puis, je veux vraiment remercier du fond du cœur les référents et les référentes handicap présents aujourd'hui, tout simplement parce que je veux vous dire que vous êtes des personnes clés particulièrement importantes. Vous êtes des personnes clés parce que vous êtes des tiers de confiance qui informaient, qui orientaient, qui accompagnaient les personnes en situation de handicap, que vous êtes une véritable interface, un facilitateur qui fait le lien entre les différents acteurs, que vous êtes aussi des pilotes d'action dans vos entreprises et que vous avez la responsabilité de structurer un plan d'action pour une politique handicap dans l'entreprise et que vous êtes en définitive un ambassadeur formidable pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Et bien sûr, vous êtes donc les clés pour rendre possible les politiques de ressources humaines dans nos entreprises et nos organismes de formation, pour les rendre aussi homogènes à l'échelle du pays, accessibles à tous et dans n'importe quel territoire. Et puis aussi, vous êtes là pour aider et simplifier les choses, et je sais que cela, c'est un objectif qui n'est pas toujours simple à atteindre. En tout cas, les clés de la réussite pour vous, c'est bien sûr que vous soyez bien formés, et j'imagine que ces universités vous permettent de vous former, de partager des informations, de partager toutes vos ressources locales et tout ce qui fonctionne dans vos entreprises avec les autres référents, avec vos collègues référents. Il faut également que vous ayez que vous soyez formés sur les différentes typologies de handicap, bien sûr, sur les différents moyens de compensation, et que vous soyez formés sur la mise en œuvre d'une politique handicap et d'un plan d'action avec les aides financières et humaines qui vont avec. Donc, en définitive, vous avez besoin, vous aussi, d'être accompagnés. Et je crois que l'université telle qu'elle se présente avec le programme que j'ai pu entendre me paraît être un endroit tout à fait idéal pour interagir et faire en sorte de forger une véritable culture du référent handicap, qu'il soit en entreprise ou qu'il soit aussi dans les administrations, bien sûr, mais qu'il soit également dans la formation. Et je rappelle également qu'il doit y avoir des référents handicap dans tous les CFA, par exemple, pour que nos jeunes puissent avoir un soutien, nos jeunes handicapés puissent avoir un soutien dans les formations professionnelles. Donc, vous êtes des personnes ressources absolument indispensables. Et je sais que vous avez bien sûr un grand soutien de la GFIP, du FIP, et que vous êtes aussi en relation étroite avec Cap Emploi et Pôle Emploi, qui sont des acteurs majeurs de l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc, tout cela crée en définitive un écosystème favorable pour aller vers les ambitions que nous portons collectivement. Nos ambitions, elles sont simples. C'est de poursuivre l'amélioration du taux de chômage chez les personnes en situation de handicap. Je rappelle qu'il est passé de 19% en 2017 à 13% aujourd'hui. De poursuivre l'inscription des jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs, en situation de handicap dans l'apprentissage et l'alternance, puisque nous avons aujourd'hui 11 000 personnes en situation de handicap en alternance ou en apprentissage, alors qu'ils étaient 3 500 en 2017. Donc vous voyez, pour moi, tous ces chiffres sont porteurs d'espoir et nous devons poursuivre avec un objectif simple, c'est le plein emploi pour tous. Pour tous. Tous signifie personnes en situation de handicap compris. Et sans vous, nous n'atteindrons pas cet objectif. Vous êtes des
vous les référents, vous êtes vraiment des rouages essentiels afin que nous atteignions ces objectifs. Et ces objectifs, nous souhaitons les atteindre pour une raison simple. C'est que les personnes en situation de handicap doivent avoir les mêmes droits que tous les citoyens, doivent être donc en pleine citoyenneté. Et l'accès à l'emploi est essentiel, je crois. C'est une égale considération pour tous les citoyens, qu'ils soient en situation de handicap ou pas, de pouvoir eh bien, accéder à l'emploi avec la même facilité. Donc, votre travail et nous, avec vous et derrière vous, est de faire en sorte, bien sûr, que tout cela soit possible et que ces politiques puissent être portées avec beaucoup de vigueur. Nous préparons actuellement la conférence nationale du handicap qui se tiendra dans quelques semaines et le président de la République aura l'occasion de revenir sur le travail et les propositions qui seront faites pour les personnes handicapées, tant pour, bien entendu, l'école pour tous que pour l'accès à l'emploi et aux formations. Et bien sûr, nous serons attentifs à rendre plus vigoureuses nos politiques en termes de détection des talents, en termes d'accès aux formations, en termes de parcours professionnel également, qui peut aller le parcours de l'emploi protégé en ESAT à l'entreprise adaptée jusqu'à l'entreprise classique, afin que eh bien, tout soit possible et tout soit atteignable pour les personnes en situation de handicap qui ont, vous le savez tous, beaucoup de talent, qui ont aussi beaucoup de conscience professionnelle et qui représentent dans les entreprises une plus-value absolument formidable. Donc, je vous remercie eh bien, de l'action que vous menez au quotidien, de celle que vous continuerez à mener. Je vais vous souhaiter à toutes et tous une excellente université et je voudrais profiter de ce moment pour remercier. Vous avez parlé du Monde tout à l'heure qui avait fait des pages particulières sur l'emploi des personnes handicapées, mais je veux remercier aussi le journal Sud-Ouest qui aujourd'hui a fait un petit supplément que j'ai eu le plaisir de lire sur l'emploi des personnes handicapées. Je pense que toutes ces efforts aussi, ces soutiens de communication que nous apporte la presse sont absolument essentiels pour mobiliser les employeurs et aussi pour redonner confiance aux personnes en situation de handicap qui quelquefois peuvent en manquer. Et nous devons être là pour leur dire que, eh bien, ils apportent beaucoup à l'entreprise et ils apportent énormément à notre société que nous ne pouvons pas faire sans eux. Merci à toutes et à tous et je vous souhaite une très très bonne journée de travail. Merci Madame la Ministre. Et on vous donne rendez-vous évidemment à la prochaine université. Christophe Roth, la ministre en parlait, le plein emploi pour tous. Pour ça, accompagner les entreprises, évidemment, c'est important et c'est un sujet majeur pour la GFIP. Oui, bonjour à toutes et tous, Madame la Ministre, chère Geneviève Darrieussecq, Monsieur l'adjoint au maire, Monsieur le directeur de Pôle emploi, Monsieur le directeur de Sud-Ouest, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur et un grand plaisir bien de vous accueillir pour la 4e université du réseau des référents handicap à Bordeaux. C'est un plaisir également parce que c'est un contexte assez tendu et vous avez été nombreux quand même à faire le déplacement et je tiens quand même à vous saluer pour ce mouvement que vous avez pu faire entre les différentes régions et Bordeaux. Je sais, je vais être très court. Il n'y a pas de problème. Le sujet de l'emploi des personnes en situation de handicap, comme vient de le souligner la ministre, c'est d'atterrir au plein emploi d'ici 2027 pour toutes les populations confondues, y compris les personnes en situation de handicap. À la GFIP,
avec le conseil d'administration pluriel, ces 4 collèges, les associations, les confédérations syndicales représentatives, le monde du travail représenté par le MEDEF-CPME et également les personnes qualifiées désignées par l'État, mais aussi l'ensemble de la direction de la GFIP, ainsi que les délégations régionales qui font un boulot formidable dans les territoires qui sont les forces de frappe pour aller, je dirais, au plus proche des bassins d'emploi. Nous nous sommes fixés une feuille de route qui est d'atterrir d'ici 2024 à un taux de 4% des personnes en situation de handicap dans le monde du travail. Aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, eh bien, le taux d'emploi est de 3,5%. Le cap de 4% signifie entre 150 000 et 200 000 emplois pérennes d'ici 2024. Il y a des métiers en tension, il y a des entreprises qui recrutent, il y a besoin de talents, des compétences. Tous les indicateurs sont ouverts et je m'inscris vraiment avec force et pugnacité dans la trajectoire que le gouvernement porte pour le plein emploi d'ici 2027. Bien sûr, la thématique, le handicap réinvente les organisations. Vous avez aujourd'hui et demain, au sein de cette université, une palette eh bien, de propositions, que ce soit des talks, des conférences, qui pourront, en fin de compte, eh bien, nous mettre en musique eh bien, pour défendre la place de chacun au milieu de tous. Bien sûr, je n'ai pas pu saluer tout le monde, mais j'ai une pensée particulière pour nos partenaires, l'APEC, le FIPHFP, notamment sa présidente Françoise Descamps-Cronier, qui est parmi nous, et sa nouvelle directrice Marine Neuville, que je salue, et également, bien sûr, Pôle emploi, qui est un acteur incontournable, notamment dans les enjeux aujourd'hui avec France Travail qui sont en cours. Est-ce que je suis dans le timing? Oui, en un mot, l'entreprise idéale, on aura une conférence tout à l'heure. C'est quoi l'entreprise idéale? C'est une entreprise qui ne fait pas de différence entre les personnes valides et les personnes en situation de handicap. C'est une entreprise qui met en avant les compétences et les potentiels de chacun. Et puis, lorsqu'on fait une politique handicap, elle doit s'inscrire eh bien, au niveau du modèle RH, au niveau du modèle RSE. Et ce qui profite aux personnes en situation de handicap doit profiter au collectif de travail. Je rappellerai bien sûr l'historique eh bien, du presse purée. Je pourrais rappeler également l'historique du SMS, de la télécommande je dirais, pour les télévisions ou pour autres, ou bien tout ce qui est ascenseur qui profite en fin de compte au collectif. Donc une entreprise qui réinvente les organisations est une entreprise qui ne doit pas faire de différence entre les personnes en situation de handicap et entre les personnes dites valides. C'est une entreprise qui doit mettre en œuvre avec, bien sûr, les référents handicap qui sont des piliers dans l'entreprise aujourd'hui, ces référents handicap qui ont été mis en place par la loi du 5 septembre 2018, mais également les référents handicap qui sont dans notre réseau des référents handicap à la GFIP et qui sont issus de tous les territoires, de toutes les régions. Et cette université, c'est l'aboutissement, c'est le bouquet final eh bien, du travail qui est fait chaque année, ici, aujourd'hui, à Bordeaux. Merci Christophe. Alain Monny, vous êtes directeur régional de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine. Alors, Pôle emploi et la GFIP, évidemment, on travaille ensemble. Aller vers les employeurs, c'est important aussi pour Pôle emploi. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Oui, alors, comme l'a dit le président, aller vers les entreprises, c'est réellement important. D'autant plus avec une situation économique qui est favorable. Quelques chiffres quand même, 2022, c'est 36% d'offres déposées à Pôle emploi de plus par rapport à l'année de référence 2019. Donc c'est 450 000 offres en ce qui concerne la Nouvelle-Aquitaine. Donc on a un véritable travail pour aller vers les entreprises qui, avec la Covid, a accéléré un certain nombre de choses, a permis aux employeurs d'ouvrir sur d'autres critères. Aujourd'hui, on est sur un taux de chômage qui est encore relativement loin du plein emploi, puisqu'on est à 6,6 en Nouvelle-Aquitaine. Ce rapprochement avec les entreprises, on l'a de plus en plus, notamment dans le cadre du rapprochement avec les Cap Emploi, puisque sur l'ensemble du territoire de Nouvelle-Aquitaine, nous avons un rapprochement avec l'ensemble des Cap Emploi, ce qui a permis à la fois sur un lieu unique, de mieux accompagner les demandeurs d'emploi, mais aussi d'aller vers les entreprises qui étaient connues par Cap Emploi, les entreprises connues par Pôle emploi, et donc de faire bénéficier à l'ensemble des partenaires, parce que pour réussir
ce que vient de dire le président, il faut être complémentaire, il faut travailler en véritable partenariat. Il faut tous avoir cette volonté pour arriver effectivement à ce taux de retour à l'emploi. Juste un chiffre, en 2022, c'est près de 24 000 demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'obligation d'emploi qui ont retrouvé un emploi en Nouvelle-Aquitaine. Et c'est aussi construire des parcours sécurisés. Alors Pôle emploi, évidemment, est un acteur majeur de la formation. Oui, alors nous sommes un acteur majeur sur la formation, mais pas uniquement. En Nouvelle-Aquitaine, en ce qui nous concerne, nous travaillons aussi en complémentarité avec le Conseil régional, puisque je le rappelle, toutes les formations collectives aujourd'hui sont le fait du Conseil régional. En ce qui concerne les formations individuelles, notamment tout ce qui est action de formation préalable à l'emploi, ce qu'on peut dire la FPR aussi, les préparations opérationnelles à l'emploi sont du domaine de Pôle emploi et permettent un gros retour à l'emploi de ces personnes. Aujourd'hui, c'est près de 9 personnes sur 10 qui, grâce à ce type de formation, retrouvent un emploi. Donc, effectivement, la formation est un rôle important pour permettre à ces personnes un retour à l'emploi. Ce n'est pas encore suffisant aujourd'hui. En Nouvelle-Aquitaine, c'est 5 demandeurs d'emploi sur 10 bénéficiaires de l'obligation d'emploi qui retrouvent un emploi à l'issue de la formation. Ça reste encore insuffisant. Mais ça a fortement augmenté. On a pris près de 4 points par rapport à 2021, ce qui n'est pas négligeable. Et on voit effectivement qu'aujourd'hui, eh bien, le partenariat avec la GFIP, puisqu'on a une convention aussi régionale, bien entendu, qu'on a renouvelée, qui permet d'avoir des webinaires réguliers entre les équipes, mais aussi vis-à-vis des entreprises, vis-à-vis des partenaires, eh bien, permet d'avoir ces résultats qui sont de plus en plus satisfaisants, mais encore insatisfaisants aujourd'hui par rapport au plein emploi et par rapport aux possibilités que les entreprises ont pour recruter. Merci. Je vais me tourner maintenant vers Nicolas Sterckx. Vous êtes le directeur général du groupe Sud-Ouest. Alors, on a évoqué tout à l'heure le fait que Sud-Ouest, justement, avait fait un papier aujourd'hui sur le sujet du handicap. Vous êtes partenaire média de l'URRH. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour vous, donc, d'être partenaire de cette université? Bonjour à tous. Donc, je prends la perche que m'a tendue Madame la Ministre. On n'avait pas préparé ensemble, mais en disant qu'effectivement, le rôle des médias, c'est en particulier de donner de la confiance pour qu'on aille vers plus de normalité et plus d'égalité des chances dans les entreprises. Donc, à ce titre, en tant que média, on a un rôle, bien évidemment, comme chambre d'amplification pour témoigner, pour parler de tout ce qui se fait, de toutes les initiatives, et pour aller dans le sens de donner de la confiance aux personnes qui en ont moins et qui sont en situation de handicap. À ce titre, je voulais vous livrer mon petit témoignage personnel, et d'ailleurs pour la première fois de ma vie sur un micro. Donc j'ai eu la chance d'avoir un accident quand j'avais 11 ans, et un accident pas très grave, mais qui a fait que j'ai perdu un bras. Donc on a dû m'amputer, et je dis la chance parce que ça m'a obligé à aller chercher énormément d'énergie toute ma vie pour me battre, pour faire plus et mieux que les autres. Et finalement, aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je me dis que c'était une chance. Obligé, pas vraiment, puisque dans la réalité, entre 11 ans et 17 ans, j'étais plutôt à me morfondre, à considérer que j'aurais une vie différente dans un coin, dans l'ombre, que je sortirais jamais avec une fille, que je ferais pas de sport. Voilà. Et puis un jour, il y a eu un déclic à 17 ans, un déclic assez formidable qui a fait que j'ai décidé de prendre ma vie en main et de faire tous les sports. Donc j'ai fait du saut en parachute, je fais du kitesurf, du golf, du canyoning, ce que vous voulez. J'ai vraiment fait tous les sports, et parce que je voulais jamais qu'on dise Nicolas fait pas ça à cause de son bras. Et donc c'est pour ça que je considère que cet accident m'a à la fois donné une énergie formidable et m'a façonné en tant qu'homme. Alors j'ai rencontré une philosophe du courage il n'y a pas très longtemps, et je lui disais mais c'est compliqué de dire ça parce que les gens diront oui mais toi tu es chef d'entreprise donc
c'est facile de dire que la vie est belle. Et elle m'a ramené sur terre en disant non, non, mais le choix de se rebeller, le choix de considérer qu'on peut vivre comme chacun, c'est un choix individuel. C'est pas du tout lié à ta réussite professionnelle ou quoi que ce soit. Donc je voulais partager ça avec vous aujourd'hui et dire que les gens qui ont eu un PET, moi je parle pas de handicap, je suis désolé, je détonne peut-être aujourd'hui, mais les gens qui ont eu un accident de vie, ils ont besoin de normalité. Ils ont besoin d'être sur la même ligne de départ que les autres, ils ont besoin de confiance, ils ont besoin d'être challengés, plus que de places réservées, plus que d'aide. Voilà, ils ont besoin de stimulation, plus que d'accompagnement. Et en tout cas, je souhaite à chacun d'avoir le déclic que j'ai eu. Merci, en tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage personnel. Alors, je vais me tourner maintenant vers Olivier Escotte. Vous êtes maire adjoint à la ville de Bordeaux. Vous représentez donc Pierre Urmic. Alors, la mairie, je crois, est un peu vraiment beaucoup, on peut le dire, engagée sur le sujet du handicap. Alors, vous travaillez évidemment sur des sujets de développement économique, mais je crois que vous faites beaucoup de choses. La Maison de l'Emploi est impliquée, des choses pendant la semaine pour l'emploi. Alors, racontez-nous ça rapidement. Je sais qu'on a quelques minutes. Bonjour à toutes et à tous. Au nom de Monsieur le maire, je vous souhaite la bienvenue à Bordeaux. Vous n'avez pas choisi vous avez choisi un lieu très symbolique, le Palais de la Bourse, pour accueillir cet événement. Je pense aussi que cet événement, il salue une dynamique, c'est de la délégation régionale de la GFIP, dont je vois des représentantes et représentants au premier rang. Donc voilà, il y a une certaine logique à ce que Bordeaux puisse accueillir cet événement. Et vous évoquiez effectivement ce que nous mobilisons notamment à travers la Maison de l'Emploi. C'est ici même, dans ce Palais de la Bourse, que tous les ans, au moment de la Semaine pour l'emploi des personnes handicapées, nous organisons les rencontres emploi-handicap. Alors, les rencontres emploi-handicap organisées par la Maison de l'Emploi, en lien avec ses partenaires, Pôle emploi, Cap emploi, la GFIP notamment. C'est plusieurs dizaines d'employeurs privés comme publics qui sont présents ici, plusieurs centaines d'offres d'emploi qui sont disponibles et quasiment 1 millier de visiteurs. On a pu reprendre en présentiel depuis 2 ans et on voit qu'il y a une dynamique. Et c'est un temps de mobilisation sur l'emploi au mois de novembre qui vient illustrer aussi la dynamique que nous essayons de porter alors dans bien des domaines. On a un plan handicap à la ville de Bordeaux sur l'accessibilité. On a 350 sites patrimoniaux à mettre en accessibilité à Bordeaux. Petit à petit, on arrive à accélérer la cadence. On essaie de relancer avec Bordeaux Métropole le travail sur l'accessibilité des cheminements au sein de notre ville. Et à travers le plan handicap, c'est la mobilisation du droit commun, c'est-à-dire mobilisation de tous mes collègues élus dans leur thématique, mobilisation de tous leurs services et évidemment le rôle d'employeur public que peut avoir une collectivité comme la nôtre. Et j'ai été chargé par le président de Bordeaux Métropole, M. Anziani, de suivre également pour Bordeaux Métropole la convention qui nous lie avec le FIPHFP et qui lie donc la ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole et le CCS de la ville de Bordeaux. Donc je salue la présidente et la directrice du FIPHFP parce que nous avons renouvelé notre convention avec le FIP en début d'année. Et dans les enjeux portés par la Convention, il y a celui de la mobilisation en interne, donc le rôle des référents que nous pouvons nous aussi avoir en tant qu'employeur public, il est essentiel. Vous avez cité tout à l'heure une des premières conférences ou table ronde de l'après-midi sur handicap, on en parle ou pas. Je crois que c'est essentiel d'en parler, notamment dans les organisations, dans les équipes. Et au même moment, pour la Semaine pour l'emploi des personnes handicapées, il y a le Duo Day, qui quelque part est le temps de visibilité de l'opération Un jour un métier que la GFIP porte depuis plusieurs années. Et nous profitons de ce temps-là pour mobiliser, sensibiliser les agents. Alors on fait une 40aine de duos. On pourrait peut-être en faire plus, mais le but, c'est d'aller chercher de la qualité dans les parcours professionnels. On a quelques beaux exemples de réussite, de parcours professionnels dans nos services suite à un Duo Day. Et c'est aussi le temps de mobilisation des agents. On a un petit questionnaire qu'on distribue au moment du repas dans les restaurants administratifs de la ville et de la métropole, un petit QCM. Alors le but n'est pas que les agents trouvent les réponses, mais ça permet aux uns et aux autres de parler du handicap. Et quand on va à la cantine, qu'on voit qu'au moment du café, les agents sont autour du petit questionnaire en train de chercher les réponses, qu'ils trouvent ou pas, mais c'est pas grave, ils parlent du handicap et je crois que c'est essentiel et ça on y arrive aussi par la mobilisation de nos référents, que ce soit dans les entreprises ou chez nous les employeurs publics.
Voilà, handicap, on en parle ou pas. À Bordeaux, on en parle. À l'université, évidemment, on en parle. Je vais vous donner rendez-vous donc pour la conférence inspirante handicap au travail, en parler ou pas, qui sera animée par Isabelle Henbel, qui est parmi nous tout à l'heure, Isabelle Henbel du Monde. Et on va terminer donc cette ouverture. Quelques infos pratiques. Si vous êtes perdu pour trouver votre salle, votre atelier, vous n'hésitez pas. Il y a un point à l'accueil et il y a aussi des collègues que vous allez repérer avec des magnifiques t-shirts URRH staff. Vous leur demandez, ils sauront vous renseigner. Voilà, je voulais vous remercier et puis vous souhaiter évidemment à toutes et à toutes d'excellents travaux pour cette 4e université du réseau des référents handicap ici à Bordeaux. Merci et à tout de suite.